pour moi, les side quests dans ta vie, c'est quelque chose qui va te rendre heureux et c'est quelque chose d'aussi important que les objectifs principaux que tu peux te fixer, les missions principales que tu peux te fixer. Pourquoi? Parce que déjà, les missions principales, ok, on sait que c'est bien parce que sinon, tu fais quoi dans ta vie? Tu sais pas, t'es perdu, tu vis au hasard. Ok, les missions principales, c'est bien, ça te fait grandement avancer dans un domaine. Mais pourquoi, selon moi, les side quests, c'est aussi important? Parce que c'est ça qui te rend complet, c'est ça qui te rend intéressant. Ça permet de vivre, entre guillemets, une vie plus intense. C'est même pas entre guillemets, ça te permet de vivre une vie plus intense, ça te permet de vivre plusieurs vies en une seule. Dans le sens où, grâce aux side quests, tu vas expérimenter plein de choses, plein d'expériences, plein de nouvelles aventures que tu te serais pas permis si tu te dis, ok, j'ai que ces objectifs-là, je fais que ça, je m'autorise pas grand-chose à côté. Si tu as l'occasion de faire telle ou telle activité, essaye de le faire. Même si au fond de toi, il y a ce truc qui te dit, ah, c'est bizarre, moi je suis pas un gars qui fait ça, j'ai jamais fait ça, j'ai pas les compétences pour faire ça, j'ai pas les couilles pour faire ça. Essaye, essaye. Il y a un gars qui te propose de faire euh, un sport qui te parle pas. En vrai, essaye, t'as rien à perdre. Comme ça, tu peux dire, ok, j'ai essayé ce sport. Je trouve que c'est vraiment important parce que c'est quelque chose qui, selon moi, me rendra heureux d'essayer plein de choses différentes dans ma vie. Parce que j'ai pas envie de me spécialiser dans un domaine ou de peut-être deux, trois domaines et vraiment être à fond là-dedans et ne faire entre guillemets que ça de ma vie. Parce que moi, ce qui m'inspire le plus, c'est pas les gens qui sont très hauts dans un domaine, peut-être deux, trois domaines. C'est les gens qui font un peu tout, qui essayent plein de choses, qui essayent plein d'activités différentes, qui sont versatiles. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais qui sont vastes dans leur personne. Dans le sens où, si moi je rencontre un gars, il me dit, ok, viens, on va courir. Le lendemain, il me dit, viens, on va faire du tennis. Le lendemain, il me dit, viens, on va faire du surf. Le lendemain, il me dit, viens, on va faire de la poterie. Le lendemain, il me dit, viens, on va prendre en photo des animaux. Le lendemain, il me dit, viens, on va cueillir des champignons. Je sais pas, plein d'activités comme ça. Le lendemain, il me dit, viens, on essaye, on fait du montage vidéo. Incroyable. Incroyable ce genre de gars qui veut essayer plein de choses. Après, tu peux te dire, le piège, c'est que au final, tu essayes plein de choses, mais tu fais rien de ta vie. Oui, c'est pour ça que pour moi, ça doit être en complémentarité avec des objectifs principaux. Mais que quand tu as ces objectifs principaux bien définis, c'est là où tu peux te faire kiffer et tu peux de temps en temps te dire, ok, hop, je vais essayer ça. Tu rencontres un gars qui fait ça, tu lui dis, tu serais pas chaud de m'apprendre une journée, une semaine. Hop, il t'apprend. Il te fait découvrir, il te fait rentrer dans son univers. Et petit à petit, tu avances avec les semaines, les mois, les années, les décennies. Et tu as essayé plein de choses dans ta vie. Ok, t'es pas un expert dans toutes ces choses-là, mais tu as des petites compétences un peu partout. Je trouve que c'est incroyable. Et c'est ça qui, selon moi, là, va me rendre heureux et va me faire kiffer ma vie. Là, je m'en suis rendu compte vraiment là, le fait que les side quests vont me rendre heureux, le fait que j'ai envie de faire plein de side quests, c'était quelque chose que j'avais déjà pensé. Mais là, je m'en suis rendu compte encore plus là, parce que j'ai expérimenté une side quest. C'est pas la side quest la plus incroyable, celle où je me dis waouh, je vais raconter à mes enfants, ils vont être en kiff. Euh, mais c'est une side quest qui me fait quand même kiffer un petit peu, qui me fait progresser, dans le sens où là, j'étais à mon travail cette semaine, j'arrive, on me dit ok Alban, t'es chaud d'aller dans une autre entreprise. Je vais te poser les bases. Là, je suis en alternance dans une boulangerie, les boulangeries Ange. On m'a dit, t'es chaud d'aller à la boulangerie Ange dans la ville d'à côté. Juste un jour pour dépanner parce qu'il manquait un vendeur. C'est une alternance en tant que vendeur, hein, pas en tant que boulanger. Et au tout début, je me suis dit, non, j'ai la flemme d'y aller. Faut que je trouve une excuse, faut que je dise que j'ai un rendez-vous, que je peux pas, etc. Parce que j'avais peur. Parce que même si c'est une boulangerie Ange, c'est un petit peu différent. C'est un nouveau lieu, il y a des nouvelles personnes. Ça fait peur.
Surtout que moi, je suis pas un gars qui va vers les gens, qui est super sociable, social. Et j'ai réfléchi un petit peu, mais je me suis dit, Alban, là, en gros, t'as pas besoin de te casser le cul pour vivre cette expérience. On te la donne gratuitement et c'est quelque chose qui peut te faire progresser. Rencontrer les nouveaux collègues, essayer de sociabiliser avec eux, essayer d'être à l'aise dans un endroit où que je découvre. Même si la manière de faire, de vendre, etc., je connais, l'endroit, je le découvre, donc c'est un petit peu plus dur. Il faut s'adapter. Et je me suis dit, mais il faut que je prenne cette side quest. C'est dur à dire, side quest, parfois. Mais il faut que j'y aille parce que ça peut m'apporter que du bon. Ça me fait sortir un petit peu de ma zone de confort. Et au final, les doutes, les peurs que j'avais même pas de raison de les avoir. Parce que les peurs que j'avais, c'était quoi? C'était, ouais, la sociabilité par rapport aux collègues. Euh, par rapport peut-être aux clients. J'avais aucun de ces deux problèmes. Dans le sens où, déjà, mes collègues, c'était que des jeunes, que des gars, que des jeunes, entre ouais, 18 et 30 ans. Tu vois, c'est, c'est le plus proche, c'est ce qui est le plus proche de moi. Tu vois, moi, je suis un gars, j'ai 19 ans. C'est avec ce type de personnes euh, que je peux le plus accrocher, ce qui est normal. Euh, et voilà, ils étaient tous sympas. Et j'ai essayé de parler un petit peu avec eux tous en vif. Et comme par exemple, à la fin, bon, ce qui est le plus facile, c'est avec les vendeurs, parce que je suis directement à côté d'eux. Mais par exemple, avec deux boulangers, à la fin, il y en a un qui est parti, il m'a dit salut, machin, bonne journée. Moi, je travaillais encore. Et je lui ai dit, je lui ai demandé, tu vois, c'est quoi ton prénom? Il m'a dit, tac, ok, moi je lui ai dit, moi je lui ai dit, c'est Alban, etc. Et tu peux te dire, ok, c'est un truc de con, tu demandes un prénom, qui s'en bat les couilles, c'est facile. Ouais, mais pour moi, je suis un gars, je vais pas vers les gens. Je vais pas demander des trucs. Et là, le gars, il vient, il me dit salut, j'aurais juste pu lui dire, ouais, salut, bonne journée. Non, je lui demande son prénom. En soi, pour moi, c'est dur. C'est dur de faire ça, à la base. Le Alban, niveau zéro, il se chierait dessus, il aurait pas demandé le prénom. Alors oui, c'est un truc de con, c'est un truc facile, ok, mais parfois, arrête de te comparer, observe ton évolution personnelle, comment tu évolues par rapport à toi-même, par rapport à ton ancien toi, et juste prends plaisir et petit à petit améliore-toi. Et voilà, tout simplement. Tout simplement. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé. Petite side quest, c'était pas incroyable dans le sens où, ok, c'est juste, je vais travailler autre part. C'est pas, ouais, une side quest de fou en mode, je vais prendre en photo des phoques en Antarctique. Je sais même pas s'il y en a des phoques en Antarctique, mais ça, c'est, tu vois, un truc beaucoup plus vibrant en mode, hop, je sors dans la nature, je vais voir des animaux, je vais peut-être être avec des gars incroyables. Euh, Là, c'est juste, ok, je travaille autre part et j'essaie de caler une ou deux phrases pour se stabiliser. Mais petit à petit, de side quest en side quest, tu vas t'améliorer, tu vas kiffer, tu vas savoir ce que t'aimes faire en pétard. Là, c'est side quest, je me dis, ok, j'ai peut-être pas appris grand-chose, ça me fait évoluer. Ça me fait évoluer petit à petit, brique by brique. Voilà. Et la deuxième pensée que j'avais, la deuxième pensée limitante, c'était que par rapport aux clients euh, et par rapport à l'environnement directement de travail, parce que je sais que la machine à café, elle était différente, etc. Et il n'y avait pas de galère. J'ai appris vite. C'était pas si différent que ça. Oui, il y avait des choses différentes, mais je me suis adapté, j'ai posé des questions, tout ça, à mon collègue. Et les clients, c'était même pas un problème, il y en avait presque pas. Moi, dans ma boulangerie Ange, j'ai un full up de clients. Là, il y en avait quasiment pas. Donc, il n'y avait pas de galère. J'ai pu apprendre tranquillement les choses différentes par rapport à ma boulangerie. Et ça s'est passé extrêmement bien. Fais des side quests. Là, ça fait 2 fois que je fais du vélo.
Ça faisait 1 an que j'en faisais plus, alors qu'avant, j'en faisais à fond. Depuis tout petit jusqu'à là, à 18 ans, depuis que j'ai eu le permis, j'en faisais à fond. Là, en un mois, ça fait 2 fois que je pars en vélo. En pétard, petite side quest. Je kiffe rouler là dans la forêt. Ça faisait longtemps que j'avais pu faire ça, alors qu'avant, je faisais ça à fond. Ça me montre que, vas-y, la nature, je kiffe. Je kiffe. À nouveau, des vidéos dans la nature. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Parce que je t'ai fait pas mal de vidéos en voiture depuis que j'ai le permis, mais c'est confortable parce que c'est mieux de te faire une vidéo dans la voiture que de pas t'en faire du tout. Mais là, il fait beau, il fait bon. Il faut que je te fasse nouveau plein de vidéos dans la nature. Petite side quest. Petite side quest. Là, j'aurais pu te filmer dans la voiture. Sur le parking, je me suis dit, ah, flemme d'aller en forêt. Même si je suis devant, je peux te filmer dans la voiture. Mais non, non, je me suis dit, vas-y, side quest, ok, je te filme dans la forêt. C'est un petit peu plus vivant, c'est un petit peu plus cool, c'est un petit peu plus beau à voir que de te filmer dans la voiture. Et là, ça m'a fait comprendre, nouveau, que je kiffe la nature. Encore plus parce que j'ai marché 5 minutes à pied, sans parler à la caméra, sans être sur mon téléphone, sans écouter de la musique, sans parler à un pote à côté de moi. Et je me suis dit, wesh, marcher dans la forêt tout seul, sans aucune distraction que le bruit des oiseaux et le bruit du vent, c'est incroyable. Depuis quand j'ai marché juste comme ça dans la nature, comme ça, sans musique, sans te faire une vidéo? Je ne sais pas. Parce que oui, j'ai marché peut-être avec des potes des fois, là, récemment. Oui, j'ai marché en écoutant de la musique. Oui, j'ai marché en te faisant des vidéos en marchant. Mais juste marcher pour marcher comme ça, dans la nature. Ça faisait longtemps. Et là, j'ai kiffé. J'ai kiffé de fou. Ça me rend heureux dans le bon. En plus, pétard, j'ai ressorti le maillot jaune. Pour une fois que je pars avec un t-shirt tout simple, blanc ou noir. Surtout noir. Quasiment tout le temps, j'ai un t-shirt noir. Ok, de temps en temps, j'ai un t-shirt blanc. Encore plus rarement, j'ai peut-être un t-shirt gris. Là, la dernière vidéo où je te parle de religion, de théorie du complot un petit peu, j'ai un t-shirt gris. Mais là, t-shirt jaune, enfin maillot jaune en pétard. Putain. Bon, je vais te laisser là-dessus. Fais tes side quests, putain de merde. Fais tes side quests. Moi, je vais aller courir avec un pote. Et je vais te laisser là-dessus. Hein. Comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.